Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore nous retrouver ce soir en ces lieux. Et je célèbre une fois de plus la présence du révérend pasteur Festos qui est avec nous ce soir. C'est pour moi un honneur, un privilège que de parler devant lui. Comme l'a dit notre sœur, il a beaucoup à faire, mais il a tenu à être là avec nous et nous célébrons sa présence. Et je crois en la prière qu'il vient de faire et je reste persuadé que le Seigneur, à cause de la présence de son serviteur, se révélera puissamment et parlera à nos cœurs. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Amen. Amen. J'ai aimé ce qu'il a dit particulièrement dans sa prière. Il a demandé au Seigneur que nous soyons non seulement une génération exceptionnelle, mais il a mentionné le fait que ce monde était sous l'emprise d'un ténèbre. Et quand il priait, je me suis dit, le révérend a passé du temps dans la prière. Quand j'ai entendu la sœur dans sa conduite, et même le frère Don dans le cantique qu'il a entonné, je me suis rendu compte que le Seigneur a réellement prévu de nous parler ce soir, encore. Il y a une histoire qui m'a fait très mal avant que je ne vienne. On m'a raconté le parcours d'un bien-aimé qui était très engagé dans les Seigneurs, Il n'avait rien, il était pauvre, il était étudiant à l'Unigom, il servait Dieu. Mais quand Dieu l'a béni, il a trouvé un très très bon travail, je sais de quoi je parle. Il se mariait et voilà. Il a commencé à oublier le Seigneur. Et aujourd'hui, je finis par apprendre que celui que je regardais comme un modèle pour la jeunesse de cette ville a aussi de tares et des cadavres dans son placard. Eh oui, ça fait très mal. Hier, en rentrant, une pensée est montée dans mon esprit et j'aimerais que ceux qui peuvent l'écrivent avec moi. Que lorsque nous sommes dans un monde en crise de modèle, cela est pour nous une vocation à être un modèle. Je tiens à le répéter. Cette pensée est montée alors que je méditais sur les livres de Daniel, mais aussi sur ces séminaires exceptionnels. Pour ceux qui écrivent, écrivez. Lorsque nous vivons dans une société en crise de modèle, nous ne sommes pas appelés à nous plaindre, nous ne sommes pas appelés à maudire les aînés, nous ne sommes pas appelés à critiquer, mais nous sommes appelés à avoir derrière cela la vocation pour nous à être des modèles. Quand nous n'avons personne sur qui compter, que quelqu'un se dise que la nation, cette génération compte sur moi. Quand tu n'as personne sur qui compter, disait un frère, c'est que tout le monde compte sur toi. Quand tu n'as pas de repère, alors deviens un repère. Quand tu n'as pas de modèle, alors deviens un modèle. Que personne ne dise, pasteur, je vis dans une société où il n'y a pas de modèle. Mais où sont les repères? Les repères sont légion dans la Bible. Si dans ma société, il n'y a pas de repères, alors je me lèverai afin d'être un modèle. Je me lèverai afin d'influencer, mais dans le bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pour ceux qui écrivent, notez aussi que les richesses, la gloire de ce monde, les succès, la réussite viennent d'une part optimiser nos faiblesses. Optimiser nos faiblesses. Ces faiblesses que la pauvreté cache, ces faiblesses que les difficultés cachent, ces caractères que la misère cache. Je viens dire à un jeune que les richesses vont les optimiser, les exposer. Si nous ne décidons pas de travailler nos faiblesses, lorsque Dieu nous donnera une certaine position, c'est là qu'on remarquera nos faiblesses. C'est là qu'on remarquera nos tares. C'est là. J'ai toujours aimé cette illustration du babouin ou du singe qui a les fesses en l'air. Tout le derrière est en l'air, mais quand il est assis, on a du mal à le voir. Demandez-lui de monter. C'est là que vous vous rendrez compte que plus il monte, plus sa honte est visible. Plus il monte, plus sa honte est visible aux yeux de tous. Et c'est là que les personnes parmi nous qui n'ont jamais vu le derrière d'un babouin pourront dire « Oh, il n'a plus de poils. » Non, il n'en a jamais eu au fait. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Eh oui.
Lorsque nous demandons à Dieu d'être exceptionnel, en d'autres termes, nous l'appelons à nous exposer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Désirer être exceptionnel, c'est accepter de s'exposer. Lorsque nous décidons de laisser la lumière de Christ briller au travers de nous, au milieu d'un monde couvert par l'obscurité, cela veut dire tout le monde pourra nous voir. Le monde nous verra. L'ennemi aussi nous verra. Lorsque le monde nous verra, le monde cherchera à éteindre cette lumière en nous. Lorsque le diable nous verra, le diable cherchera à éteindre cette lumière en nous. Est-ce que je parle à un jeune? Il est important de demander à Dieu, fais de moi un homme exceptionnel. C'est très bien, je nous encourage dans cette prière, mais de prendre conscience que lorsque Dieu fait de nous des hommes exceptionnels, il nous expose. Et ne soyons pas surpris de ce que le monde nous haïsse. Ne soyons pas surpris de ce que le monde nous combatte. Ne soyons pas surpris de ce que le diable s'acharne contre nous. Pourquoi? Parce que Christ a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont crucifié, ils vous crucifieront aussi. S'ils m'ont détesté, ça vous arrivera aussi. Alors ne soyez pas surpris parce que le disciple ne pas et ne sera jamais plus grand que le maître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque le monde commence à nous acclamer, lorsque le monde commence à nous apprécier, lorsque le monde commence à s'approcher de nous sans qu'on soit pour ce monde un jugement, c'est que le monde a trouvé en nous ce qui est de lui. Christ dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Peut-on dire la même chose du jeune chrétien d'aujourd'hui? N'y a-t-il rien du monde en nous? N'y a-t-il rien du monde en nous? En nous. Nous sommes appelés à faire preuve de foi en Dieu. Lorsque je lis le livre de Daniel, et nous allons lire notre premier texte, Daniel 2, je demanderai à ce qu'on mette à l'afficher. Daniel 2, le verset 17 à 19, puis nous lirons le chapitre 6e, le 10e verset. Je dis Daniel 2, 17 à 19, ainsi que 6 à 10, et pour ceux qui écrivent, Matthieu 19, le verset 20. Mais aussi nous prendrons un autre texte qui m'a beaucoup béni, Luc 6, nous lirons du 12e au 13e verset. Nous avons parlé du fait que par Christ nous devenons membres du royaume. Nous avons aussi dit que lorsque nous devenons membres du royaume, ce n'est pas pour aller au ciel tout d'abord, c'est pour impacter sur la terre. C'est afin que Christ soit vu sur la terre, il fait de nous des ambassadeurs. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce qu'a été la force et la caractéristique des hommes exceptionnels que le Seigneur a utilisés puissamment sur cette terre. Nous allons voir un des grands aspects qui les a distingués de ceux de leur génération. Un des grands aspects. Ensuite, commençons au verset 16, afin de maîtriser le contexte, s'il vous plaît. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication de son songe, de sa vision. Il est facile de donner l'interprétation d'un rêve ou il est facile de se lancer à vouloir interpréter un rêve qu'on nous a déjà raconté. Mais là, il s'agit de donner le sens à un rêve, un, qui ne nous a pas encore été raconté, deux, qui a été oublié par son propriétaire. Ah oui, nous l'avons dit hier, les défis que Dieu placera sur notre chemin sera pour révéler, premièrement, qu'il est un Dieu exceptionnel, deuxièmement, et qu'au travers de nous, nous sommes des hommes exceptionnels. Le Dieu en nous se révèle face aux défis. Oui, donnez le sens d'un rêve que votre voisin a oublié. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Méchak, Shadrach et Abednego, ses compagnons. Descendons. Alors le secret, 18 s'il vous plaît, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages
de Babylone. Dis avec moi les restes des sages de Babylone, qui étaient des païens. Oui. Un jeune exceptionnel n'épargne pas que sa famille, mais même sa grande famille et même ce voisin. La sagesse dont nous pouvons faire preuve peut épargner à toute une église un massacre. Le verset 19, s'il vous plaît. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Allons au verset 6-10, s'il vous plaît. 6-10, Daniel 6-10. Pendant ce temps, je serai en train de préparer un autre texte. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas le contexte du texte que nous venons de lire, c'est qu'un décret vient d'être promulgué. Tout le monde doit adorer, doit célébrer la statue doit célébrer le roi Cyrus qui a été élevé, le roi de Perse et des Mèdes, comme seul Dieu. Mais Daniel en Babylone, comme d'accoutumé, avait l'habitude de prier. Daniel avait l'habitude de prier. La prière était pour lui un exercice journalier, un exercice quotidien, un exercice que rien ne devait interrompre. Demande à ton voisin, est-ce que la prière est un exercice continu pour toi? Si la personne te regarde avec un œil furieux, remets ton cache-nez. Remets ton cache-nez. Remets ton cache-nez. Remets. Luc 6, 12 à 13 nous montre Jésus sur le point de choisir 12 de ses disciples parmi plusieurs autres. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Jésus, en ces temps-là, s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Quand on lit ça, on a comme l'impression que... Et là, généralement, la réponse qu'on nous donne, c'est Jésus est Dieu. Mais un bon baptiste que nous sommes sait très bien que Jésus n'est pas que Dieu. Il était 100% Dieu et 100%, ce qui veut dire qu'il a connu les faiblesses de l'homme. Il a connu la fatigue, il a connu la faim. La preuve, c'est qu'une fois les disciples ont failli couler. Et ils sont allés lui dire, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssions, vrai ou faux? Il a dormi, mes frères, c'est quoi ce sommeil? Le monde de terre nous a réveillés tous. Les voisins criaient au volcan et nous, on dormait profondément. Je me suis réveillé le matin pour aller accompagner mon épouse au port. Et on m'a dit que le premier bateau est parti à 4 heures parce que l'annonce de l'évacuation est arrivée à 3 heures. Mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont veillé pour attendre cette annonce. Mais Jésus, lui, a prié. Mais aussi, il a dormi à telle enseigne que la vague ne l'a pas réveillé. Nous, le voisin nous empêche de prier. La faim nous empêche de prier. Les soucis nous empêchent de prier. Jésus est allé prier. Jésus qui est Dieu. Il a passé toute la nuit en prière et dans sa sélection, il n'a pas raté Judas. Est-ce qu'il s'était trompé? Non. C'est facile à dire, non. Quand Dieu nous révèle ceux qui nous méprisent, est-ce qu'on a facile à les approcher après? Que Dieu dise, la personne qui t'humilie, accepte-la comme amie. Ouais, non, Seigneur, aide-toi et le ciel te dira. Hein? Les pentecôtistes, je ne sais pas où ils l'ont lu, ont l'habitude de dire Rona Akili, Itumiki et Mungu. Il faudrait leur demander, vous avez lu ça où? Frères, sœurs, j'aimerais nous exhorter ce soir à la prière. J'aimerais nous exhorter ce soir, non à la prière comme une routine, une étape du culte, mais à la prière comme un mode de vie. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de ces hommes, nous comprenons qu'ils étaient tous des hommes de prière. Tous des hommes de prière. Tous.
Christ va dire dans Matthieu 19, le verset 20, il va dire à ce jeune riche, le jeune riche va poser la question à Jésus, qu'est-ce qu'il me manque encore? Le jeune lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Depuis le dimanche jusqu'à hier, un jeune a envie de me dire, pasteur, tout ce que vous enseignez, moi on me l'a enseigné depuis que je suis tout petit. Quelqu'un a envie de me dire, pasteur, tout ce que vous dites jusqu'ici, moi je connais. Quelqu'un a envie de me dire, pasteur, j'ai déjà entendu des gens parler de ça avec éloquence, avec beaucoup plus de précision que vous. Mais donnez-moi une bonne raison de poursuivre avec ce séminaire. Est-ce que c'est là qui pourra faire de moi un homme exceptionnel? Et la personne peut me dire, pasteur, qu'est-ce qui me manque encore? Et je viens dire à quelqu'un que ce qui te manque encore, c'est la prière. Que ce qui te manque encore, ce n'est pas l'étape du culte, c'est la vie de prière. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la vie de prière. J'ai aimé ce qu'un ami, un frère, un bien-aimé, le docteur Rémi Bissaga, je crois que vous connaissez, a dit au sujet de la prière d'après 1 Samuel 1, verset 10 et 12, verset 13, il a sorti de ce passage 3 étapes de la prière, 3 états de la prière, il a dit. J'étais comme le 3 états de la prière, Rémi Bissaga. Avance, papa. Il va nous parler de l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Ah, vous connaissez Rémi, hein, quand il décide de vous sortir des histoires de textes. L'état gazeux. Je vais le suivre après, je lui dis, mais c'est quoi l'état solide? Il dit, l'état solide, c'est quand nos prières sont encore pleines de ferveur, pleines d'audace, pleines de courage, pleines de persévérance. Lorsque nos prières sont audibles, elles sont encore solides. Mais il arrive un moment où nos prières, elles ne sont plus solides. Elles deviennent faibles, elles restent solides mais faibles. Et ce qui se passe, c'est que nous commençons à prier selon un état liquide. Nos larmes commencent à prier à notre place. Où j'ai envie de parler à Dieu, mais le langage ne sort pas. Et tout ce qui paraît, c'est des larmes qui coulent. Des larmes qui coulent. Oui, frère. Un état liquide de la prière. Il y a de ces gens ici pour qui la prière à l'état liquide est encore étrange. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lorsque le cœur parle que nos larmes n'hésitent pas de couler. Lorsque le cœur décide de parler, Seigneur, ça suffit, ça doit changer. Et il arrive où quand vous priez pour certaines choses, la pensée monte dans votre esprit, vous imaginez la situation, les mots vous manquent, vous vous taisez, mais vous pleurez quand même. Il dit c'est l'état liquide. Mais ma plus grande curiosité était c'est quoi l'état gazeux? C'est quoi l'état gazeux? Bon, vu que quelqu'un attend, lisons le texte. Parce que je suis en train de voir des lecteurs de Bible chercher déjà dans l'air, c'est quoi l'état gazeux? C'est quoi l'état gazeux? Lorsque nous observons la prière de Anne dans 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 13. Oui. 12, la Bible dit, comme elle restait allongée en prière devant l'Éternel, Élie, les sacrificateurs de loin, observez quoi? Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, les sacrificateurs, observaient. Remarquez, les gens ont tendance à observer nos bouches quand nous prions. Comment savoir que tu pries? On essaie de voir ta bouche. Mais il arrive des moments où la bouche ne sait pas obéir à l'instruction du cœur. La bouche n'y arrive pas. On est fatigué, la mâchoire est fatiguée. On se fatigue, oui, on se fatigue. C'est un muscle qu'on exerce quand on parle et quand on prie. Oh, le texte est déjà parti. Élie observait sa bouche. Le verset 13e, lisons avec moi ce qui suit. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Des prières en réalité qu'on appelle des soupirs. La personne parle dans son cœur, mais tout ce qu'on entend c'est
Ah oui, vous ne l'avez peut-être jamais expérimenté, mais demandez à nos mères, demandez à nos grands-mères, demandez à ceux qui ont un frère à l'hôpital qui souffre de Covid et qui est en stade terminal. On a déjà tout dit à Dieu, la situation ne change pas. Et quand on voit le frère à l'hôpital, tout ce qu'on trouve à dire à Dieu, c'est Baba. L'état gazeux de la prière, ces soupirs que l'on exprime et que seul le Saint-Esprit comprend. Oui, oui. Pourquoi est-ce que tous ces états de la prière sont prières? Parce que nous n'adressons pas nos prières à un homme, mais à Dieu qui comprend tous les langages de l'homme. Dieu comprend le langage qu'on emploie pour lui parler. Que ce soit l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux, il comprend le langage de la prière. Il nous comprend mieux que personne. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de prier pour impressionner. Nous devons prier afin d'être entendus de Dieu. Nous devons prier afin que nos cœurs soient déchargés. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église, prient, mais rentrent avec les mêmes incertitudes dans le cœur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas discerné le langage approprié pour l'instant. Il y a parmi nous des gens qui devaient normalement faire des prières liquides, mais à cause de la troupe, le monde autour de nous, on hésite. Que va dire le voisin? Que va dire la voisine? Oui, exactement, exactement. How we go on? Que va dire le voisin? Il y a de ceux parmi nous qui sentent faire des prières gazeuses, mais ils ne savent pas avancer. Pourquoi? Que va dire le voisin? Il ne va pas me comprendre. Est-ce que c'est à lui que tu adresses ta prière? La prière à l'état liquide, c'est souvent ce genre de prière avec un langage purement francophone. Mon épouse a l'habitude de me taquiner en se vantant en disant qu'elle a été au collège. Elle me demande où as-tu étudié? Où as-tu étudié? Je lui dis j'ai étudié dans un collège non reconnu. De prières très bien formulées. Très bien formulées. Où le Seigneur nous regarde et il dit Nabado, jusque-là, la douleur n'est pas encore montée. Oui. Seigneur, fais de moi un homme exceptionnel, dont la réputation montera à la hauteur des sommets. Tu as encore la force d'articuler, parce que ça n'a pas encore changé d'état. Tu as encore la force d'articuler, parce que tu n'as pas encore compris ta situation. Tu n'as pas encore compris l'urgence. La prière devient liquide lorsqu'on est désespéré, mais on n'a nulle part où aller. Si je ne parle pas à Dieu, je parlerai à qui? Tu es fatigué, tu en as marre, tu en as plus qu'assez, tu es conscient de problèmes, mais tu ne sais pas vers qui aller. Tu fais des prières désespérées. Seigneur, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je finirai comme papa, je finirai comme maman, je finirai comme mon oncle, comme le voisin, comme mon frère. Vous sentez que c'est un problème qui pèse. Ou la femme qui demande un diplôme, qui demande un enfant, intercède. Et ça ne vient pas, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Mais elle persévère dans la prière. Il faut avoir porté le fardeau et être conscient de sa situation pour continuer dans la prière. Et oui, frère, la prière est une arme très efficace. Très efficace. Pour ceux qui écrivent, notez avec moi que c'est la disposition du cœur qui définit la position du corps. Ah oui. Pour ceux qui écrivent, notez que c'est la disposition du cœur qui définit la position du corps. Il arrive des moments où dans la prière, tu es dans le culte et personne ne t'a dit prosterne-toi, mais tu te retrouves à genoux. Il arrive des moments où dans le culte, personne ne t'a dit lève-toi, tu es déjà debout et tu as levé tes mains. Personne ne t'a dit de le faire. Tu as envie de t'allonger par terre. La disposition du cœur définit la position du corps. Ce n'est pas la position du corps qui définit la disposition du cœur. C'est le cœur qui influence. Quand le cœur est prosterné, le corps ne peut qu'obéir et se prosterner. Lorsque le cœur crie, la bouche crie. La prière, cette synchronisation entre le cœur et le corps. Notez avec moi quelques vérités au sujet de la prière rapidement. Premièrement, la prière est le moyen efficace par lequel l'homme communique avec Dieu. Ça, on sait. Deuxièmement, la prière est un ordre du Seigneur.
Il dit dans Matthieu 26, 41a, il dit priez. C'est un ordre. Dans Jérémie 33, 3a, il dit invoque-moi. Invoque-moi. Troisièmement, pour ceux qui écrivent, notez que la prière est l'expression de notre foi, pas l'expression de notre peur, l'expression de notre foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient un cafard, Jésus, Ishindoué. Ah non, frère, non. Ouais, non, hein? Ah non. Ah non. Parce qu'on a peur, je vais en retraite. Parce qu'on a peur, je vais en prière. Non, la prière doit être l'expression de notre foi, pas l'expression de notre doute, de notre peur ou de notre incrédulité, mais de notre foi. Et quand je parle de la foi, je parle de la confiance en Dieu. Je prie parce que je confiance en Dieu. Je prie parce qu'il est le seul capable de pouvoir résoudre ma situation. Je prie parce qu'il est le seul capable de me distinguer. Expression de notre foi. Quand tu pries, tu exprimes quoi? Le désespoir, le désarroi, l'inquiétude, la peur, le doute. Tombe et tout. Non. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Quatrièmement, la prière est l'une des expressions de notre patience vis-à-vis des promesses reçues. Je prie parce que c'est la meilleure façon d'attendre. Pour ceux qui écrivent, notez que patienter, c'est attendre en priant. Patienter, c'est attendre en priant. Si la promesse tarde, attends-la. Mais celui qui a dit attends-la n'a pas dit rêvasse, n'a pas dit sois distrait, vis dans le monde, non. Patienter, c'est attendre en priant. Pour ceux qui écrivent, cinquièmement, écrivez avec moi que la prière, elle s'apprend. Il y a de ceux parmi nous qui se disent, mais pasteur, moi je ne sais pas prier. Je n'ai pas appris. Pasteur, je ne sais pas prier. Quand j'ouvre la bouche, je suis timide. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. La réponse est, la prière s'apprend en priant. Quels que soient les séminaires qu'on peut avoir sur la prière ici, vous n'apprendrez pas à prier aussi longtemps que vous ne vous décidez pas de commencer à laisser parler vos cœurs. Oui, la prière, c'est comme passer du temps avec B et ne pas manquer à lui dire. Ça coule, ça coule. On n'est pas timide quand on est avec lui. Hein? On n'est pas timide. On n'est pas timide. Les sœurs n'aiment pas ça. Elle n'aime pas ça. Mon épouse a cassé ma timidité. Elle a cassé ma timidité. Elle a cassé le charisme du pasteur. Oui, il pouvait être... Ah, vous allez vous marier, on saura. Elle a cassé la timidité du pasteur, la réserve et l'éthique. Quand je suis avec elle, je télécharge, j'entre en mode bavard. En mode bavard. Mode immature. Ah non, ma femme est très mature, elle va me ramasser. Ma femme est très mature. Quand je me mets à lui parler en swahili, une parenthèse, elle me demande, tout va bien? Elle n'en a pas l'habitude. Tout va bien? Quand elle m'appelle et que je dis Moupenzi, elle dit t'as pas la fièvre par hasard. Elle est très mature, ma femme. Donc ça dépend. Mais la mienne, elle est très mature. Alors, je ne blague pas avec elle. Hein. Immaturité dans la poche. Hein. Si votre fiancée, elle, permet des immaturités, faites le singe aussi bien que vous voulez, si ça lui réjouit. Gloire au Seigneur. Venez pas sauter devant mon épouse. Elle attendra que vous ayez fini pour vous demander si tout va bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une relation personnelle. J'entre en mode bavard. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas les silences. Quand elle est à côté de moi, elle veut m'entendre lui parler, lui raconter. Et quand c'est à son tour, je me rends compte que je ne sais pas raconter. Elle me donne des détails que je n'ai pas demandé. C'est là que je lui dis, mais moi quand je t'ai raconté, je n'ai pas donné tous ces détails. Elle dit, non, tu ne comprendras pas l'histoire. Bon, d'accord, explique-moi dans ce cas. Et Dieu veut que nous soyons comme ça. Le problème, c'est que nous voulons prier avec notre tête. Je dis tête. Je dis la tête. Si et seulement si la tête n'est pas configurée en mode prière, nous aurons du mal à prier.
Nous sommes habitués à des prières de récitation, qu'on nous prête les mots. Il est important de savoir prier, laisser son cœur parler à Dieu. La prière s'apprend en priant. Pour toi qui ne sais pas prier, je viens te dire, commence à prier. Ouvre juste la bouche et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Mon encadreur disait, si tu veux apprendre à prier, prends une chaise, mets-la devant toi et dis-toi que Dieu est là. Ah, il était terrible celui-là. Dieu est là. Et puis il dit, parle-lui. Mais il ne répond pas. Et non, parle-lui. Avant qu'il te réponde, il faudrait que tu apprennes à lui parler. Parle-lui. La prière s'apprend en priant. Sixièmement, pour ceux qui écrivent, notez que la prière est une discipline quotidienne. 1 Thessaloniciens 5,17 le dit, priez sans cesse. Mes frères pentecôtistes l'ont compris comme prier le matin, prier à midi, prier le soir, prier le lendemain, prier le surlendemain, prier à tout moment. À tout instant, même quand vous voulez parler football, il vous dit arrêtons-nous un moment, est-ce qu'on peut prier, frère? La même Bible dit que chaque chose a son temps. Chaque chose. Pour toi, il y a un désordre. La saison de la prière ne passe jamais. C'est que le Thessaloniciens, c'est que Paul voulait dire aux Thessaloniques, c'est que armez-vous d'un esprit de prière. Soyez disposés en permanence pour la prière. En permanence. Regarde ton voisin et dis-lui en permanence. Septièmement, pour ceux qui écrivent, notez que la prière, le mode de vie de la prière, est une cible pour l'ennemi. L'ennemi combat la prière. L'ennemi combat deux grandes disciplines chrétiennes, peut-être trois, mais deux grandes. Premièrement, il y a la lecture de la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a la prière. Vous vous rendrez compte que moi j'ai connu une sœur qui me disait être capable de lire un livre de 3000 pages. J'ai dit combien? 3000. Et c'était quel auteur? Machiavel. J'ai dit, tu es malade. Machiavel. 3000 et tu as fini? Oui. Une autre vient me dire, je finis Harry Potter, la saga. Ah bon? Harry Potter. Mais je lui demande, as-tu déjà lu la Bible? Les 4 évangiles? Ah, quand j'ai commencé, j'adore. Oui. 4 évangiles seulement. Il y a même parmi nous, nous rigolons. Mais combien ont déjà lu les 4 évangiles du début jusqu'à la fin? C'est à compter, mais tout le monde rigolait, c'est à compter. Combien ont déjà lu l'Apocalypse du début à la fin? Apoca. Hey, les mains diminuent. On ne veut pas savoir ce qui va arriver dans la fin de temps. Il n'y a pas plus beau livre que l'Apocalypse. Et je lui demande combien de fois as-tu déjà lu la Bible? Elle n'a jamais lu la Bible, jamais, du début à la fin. C'est là que vous comprenez que même pour moi qui suis pasteur, quand je décide de lire ma Bible, la fatigue, elle vient de je ne sais pas où, elle vient. Un ami m'a dit, tu prends une serviette, tu la mouilles, tu mets sur les épaules, tu retrousses le pantalon, tu mets le pied dans l'eau et tu restes à l'extérieur avec ta Bible. Je dis, frère, je suis marié, frère. Quand je rentrerai sur les lits, elle aura l'impression qu'elle dort avec un poisson gelé, frère. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut juste lire. Allez comprendre à quel point, j'aimerais dire à quelqu'un, que quand on se lance dans la vie de prière, les premiers pas sont difficiles, mais après c'est comme le vélo, on pédale. Oui. Si le révérend aujourd'hui est capable de prier pendant 2 heures, rassurez-vous, il a commencé avec 15 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Il y avait des intermittences. S'il peut prier tous les jours, il arrivait à un temps où il n'était même pas capable de prier 1 semaine d'affilée. Vous comprenez ça? Ne négligeons pas le faible commencement. Le problème avec cette jeunesse, c'est que nous voulons, à peine nous commençons à prier, que nous soyons en mesure de prier toute la nuit. Ah, frère, quand on va te demander de reprier toute la nuit, tu auras l'impression que c'est une corvée. Tellement c'était difficile avant-hier. Mais quand on apprend à prier en priant petit à petit, ça devient une habitude. Une habitude. Une habitude. Et le diable combat la prière. Pourquoi? Parce que tout simplement, la prière a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Oui. Là où la politique a échoué, la prière peut réussir. Là où les médecins ont échoué, la prière peut réussir. Pourquoi j'ai dit peu? Parce que ça dépend aussi de ta foi maintenant.
Oui, ça dépend de ta foi. Elle peut, si ta prière est faite avec foi. La prière a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. La prière est efficace contre toute influence occulte et satanique. La prière met à nu les œuvres et les pensées secrètes, comme on l'a vu avec Daniel. Un jeune exceptionnel qui n'a pas réfléchi. Daniel n'a pas réfléchi. Il est allé vers Dieu. Vers Dieu. Le problème avec cette génération, c'est que tout est devenu scientifique. Tout est devenu scientifique. À tel enseigne qu'un homme spirituel est un illettré, est un irréfléchi. C'est ainsi que les expériences spirituelles sont devenues rares. Rares. Pourquoi? Parce que la communion avec Dieu est aussi devenue très rare. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu reçoit la vocation, le premier réflexe, c'est aller en théologie. Est-ce qu'il connaît le Dieu qu'il a appelé? Et il finit en théologie, il revient, c'est un philosophe. Il parle du début à la fin, vous vous disiez, mais qu'est-ce qu'il raconte, mon Dieu? Et vous lui posez la question, maintenant, nous, on fait quoi? Croyons à la parole. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait? Frères, sœurs, j'aimerais nous dire, si notre vie est dépourvue de prière, notre talent sera sans impact. Je répète, si notre vie est dépourvue de prière, notre talent sera sans impact. Sans impact. Il est possible d'avoir le talent, mais si nous ne l'amplifions pas avec la communion avec le Saint-Esprit, ça restera sans impact. La prière a le pouvoir. Pourquoi aujourd'hui l'ennemi s'infiltre au milieu de nous? Parce que le feu de la prière a disparu. Le feu de la prière a disparu. Le feu de la prière a disparu. Christ dit veillez et priez. Il ne s'arrête pas là. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand il dit veiller, il nous appelle à veiller sur trois choses. Premièrement, il nous appelle à veiller sur nous-mêmes. Veiller sur la convoitise. Veiller sur nos faiblesses. Veiller sur notre nature. Veiller sur notre tempérament. Veiller sur nous-mêmes. Plusieurs d'entre nous échouent sur les chemins de la destinée parce qu'ils n'ont pas veillé sur eux. Ils n'ont pas veillé sur leur bouche. La bouche. La bouche. Il y a un adage en Swahili que je préfère dire en français, pour raison de pudeur, que le corps a subi de dommages, parce que la bouche n'a pas su se retenir. Je vous laisse traduire ça chez vous. La bouche, veillez sur vous-même. Il dit deuxièmement, veillez, il nous appelle à veiller sur le monde. De ne point laisser les influences négatives nous envahir, nous influencer, nous envelopper. Il dit veillez. Mais troisièmement, il dit veillez. Veillez sur quoi? Veillez afin que le diable qui est un lion rugissant, cherchant qui dévorer, ne trouve pas une porte ouverte. Un auteur a parlé de la 5e colonne. La 5e colonne a été employée durant la guerre civile où le général Marco et son armée s'apprêtaient à attaquer la ville de Madrid, pour ceux qui se souviennent de l'histoire. Le lieutenant va poser la question à son général, mais on va faire comment pour entrer? La ville est une forteresse. Le général va lui dire, ne t'inquiète pas, nous allons compter sur la 5e colonne. L'armée d'Espagne avait déjà 4 colonnes. L'officier va lui dire, mais nous avons déjà 4 colonnes sur lesquelles nous comptons. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est quoi la 5e colonne? C'est des alliés qui vont venir. Non, ce n'est pas des alliés qui vont venir, c'est des alliés qui sont déjà dans la ville. Et le mot 5e colonne aujourd'hui a pour synonyme taupe, a pour synonyme infiltré, a pour synonyme espion. Ces faiblesses à l'intérieur de la forteresse qui ouvrent la porte à l'ennemi qui vient à l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Et le diable, lorsqu'il vient nous attaquer, il compte sur la 5e colonne. Je viens de dire à quelqu'un, si tu détruis la 5e colonne, le diable n'aura plus d'impact sur toi. Si tu détruis la 5e colonne, il n'aura plus d'influence sur toi. Beaucoup d'entre nous ici présents, je crois, je sais, je le pense, sont esclaves de certaines faiblesses. La masturbation, la pornographie, des choses très récurrentes parmi les jeunes. Très récurrentes. Mais il y a de ceux ici parmi nous qui ont déjà fourni beaucoup d'efforts pour sortir de là, mais ils n'ont jamais réussi. J'ai dit à quelqu'un, tu vises mal et tu vises au mauvais endroit. Très souvent, quand nous nous opposons à la masturbation, c'est je chasse les films pornographiques. Je chasse l'envie de me masturber, frère. Non, c'est pas là le problème.
C'est toi le problème. Commence par dire à Dieu, je reconnais que je suis faible. Mon cœur est enclin à ces choses et j'ai besoin de ton aide. Viens et délivre-moi. Vous remarquerez dans la Bible que tous ceux auxquels Dieu a fait du bien ont commencé par reconnaître d'abord qu'ils avaient besoin de lui. Mais si Dieu doit intervenir dans ta vie et que tu ne te rends toujours pas compte que c'est toi le problème, il ne fera rien parce que tu ne sais pas prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Aujourd'hui, prier est synonyme de murmure. C'est vrai, pour toute intention de prière est appropriée une attitude de prière. À toute intention est attachée une attitude. Quand je me répands, il y a une façon de faire. Mais quand ça vient du cœur, c'est là le plus important. Pour demander quelque chose, il y a une façon de faire. Pour intercéder, il y a une façon de faire. Mais nous avons une façon standard de faire. Nos prières sont toujours gazeuses. Toujours. Et quand on dit, frère, élève la voix et prie, on dit, Dieu regarde au cœur. Oui, on dit ce qu'on ne vient pas, mais l'apôtre Paul nous recommande de prier afin que nos prières édifient le voisin. Oui. Oui. Mes frères pentecôtistes ont cette maladie. Quand ils se mettent à prier, ils ont tendance à oublier le voisin. Et le voisin est choqué. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il est où? C'est un déséquilibre qui est venu. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que la prière fervente et cette prière d'invocation. Quelqu'un dit, invocation, pasteur, oui, ma Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est ce que ma Bible dit, invoque-moi. Celui qui invoque le Seigneur est en pleine. On est timide. Invocation. La Bible dit que Enoch invoque. Lorsque Enoch est venu au monde, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En d'autres termes, on commença à crier à l'Éternel. On commença à lui soumettre certaines choses. On commença à lui adresser des requêtes. Frères, sœurs, il est important de développer l'esprit de la prière. Il est important de comprendre qu'il est impossible de changer le cours de l'histoire si nous ne sommes pas des hommes de prière. Pourquoi? Parce que derrière toute influence, il y a un esprit. Oui, je répète, derrière toute influence, il y a un esprit. Si derrière ton influence, il n'y a pas l'esprit, il y a un esprit supérieur, frère, tu seras battu. Tu es allé pour influencer, tu te retrouveras influencé. Tu es allé pour enrôler, tu te retrouveras enrôlé. Tu es allé pour te battre, tu te retrouveras battu. Ne livrons pas combat avec le système si nous ne sommes pas déjà des hommes qui dépendent de Dieu. Ne nous présentons pas un modèle si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Ne demandons pas à Dieu d'être exceptionnel si on ne veut pas ajouter à cela la prière. Parce que quand Dieu nous expose, frère, l'ennemi aussi nous voit. Quand Dieu nous expose, l'ennemi ne nous rate pas. Une ville située sur une montagne, elle est vue de tous. Tout le monde saura à l'école que tu ne triches pas. Il est important que le jeune comprenne que c'est dans la prière qu'on va recommander ses études. On dit, Seigneur, je ne suis pas intelligent. Donne-moi de me distinguer afin qu'on reconnaisse que tu es celui qui donne l'intelligence. Dieu aime ça, il te donne. Ma Bible dit que celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, à qui il donne sans exception de personne. Dieu, la sagesse. Le don gratuit qui est la vie, il la donne gratuitement. Et la sagesse, et l'intelligence, et la réussite, et l'épanouissement, et le succès, et l'influence. Il donne ces choses gratuitement. Mais à qui? À qui lui demande? Le problème avec nous, c'est qu'on n'a pas appris à demander Jésus qui est Dieu. Passer du temps dans la prière avec le Père. Pourquoi? Afin que le Père les capacite, l'équipe, mais aussi garantisse sa journée. Un de nos pasteurs disait, Seigneur, donne-moi de toucher ceux que tu as déjà touchés. Aujourd'hui, pourquoi certains miracles ratent? C'est parce qu'on est zélé du haut de la chair. Ah oui. Donne-moi de toucher ce que tu as déjà touché. Il s'appuyait sur ces textes qui disaient, aucun homme n'est venu vers moi si le Père ne l'a pas appelé. Aucun homme. Aucun homme.
La vie de prière est primordiale, elle est capitale. Qui veut influencer le monde parmi nous? C'est tout le monde. Mais sincèrement, qui a une vie de prière de feu, c'est bien, c'est bien. Non, ne vous retournez pas pour voir qui a levé la main, c'est bien. Parce que le Seigneur m'a dit en venant qu'il allait enflammer nos cœurs d'un esprit de la prière. Pendant que tu acclames, tu es en train de t'élever. Comme je l'ai dit, on apprend à prier en priant. Acte 2, le verset 42, la Bible précise que le disciple persévérait dans les enseignements, mais aussi dans la prière. Je vais demander au frère Baraka de prendre le micro, la chorale restera où elle est. Le frère qui est au clavier va nous accompagner. Le cantique qu'on a chanté au début. Frères, sœurs, si on ne s'élève pas contre la compromission qui se vit dans la jeunesse, ça ne partira jamais. Je viens dire à quelqu'un que derrière cette compromission, il y a un esprit. Il y a un esprit. Derrière cette compromission, il y a un esprit. Derrière toutes ces faiblesses, il y a un esprit. Derrière tous ces films porno qu'on vend au marché, il y a un mauvais esprit. Et vous vous rendrez compte que depuis que vous êtes tombé dans ces histoires, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Vous étiez intelligent, mais c'est fini, c'est parti. Vos pensées sont polluées. Vous ne savez même plus penser à l'avenir. Ce soir, ces choses doivent changer. Et nous ferons de prières solides. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire de prières solides avec moi? Est-ce que je parle à une jeunesse révoltée? Nous allons nous abandonner à Dieu. Et nous allons dire à Dieu que ces choses tombent. La peur de nous distinguer doit tomber. Plusieurs d'entre nous ont peur de se distinguer. Parce qu'ils ont peur de la critique. Ils ont peur de l'homme. Ils ont peur du monde. La peur des hommes doit tomber. Tu as peur à l'université de dire aux gens, je suis chrétien, je ne triche pas. Ça doit tomber. Tu as peur de te distinguer dans ton quartier comme étant un jeune qui aime Dieu, qui cherche Dieu, qui craint Dieu, parce que tu as peur de la critique. Ça doit tomber. Et je viens de dire à quelqu'un que derrière ces influences négatives, il y a un esprit. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Nous allons nous exposer à Dieu afin de refléter sa gloire parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Nous allons nous exposer à Dieu par la prière afin que sa gloire paraisse au milieu des hommes. Nous ne savons pas être des hommes exceptionnels si le feu de la prière en nous ne brûle pas. Je vois des frères lever les mains. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais je demande à Dieu de vous l'accorder. Nous avons les yeux fermés, nous nous préparons, nous disposons nos cœurs à la prière. Nous allons prier ce soir. Pendant les 5 minutes qui nous restent, nous allons prier. Et nous dirons à Dieu, ces choses doivent changer. Je vis dans une société où il n'y a pas de modèle. Fais de moi un modèle, mais ne fais pas de moi un modèle sans la vie de prière. Dis à Dieu, ne fais pas de moi un modèle sans la vie de prière. Nous allons faire de prières solides, de prières solides, de prières solides. Est-ce que de prières solides peuvent commencer déjà à monter en ces lieux? Est-ce que de prières solides peuvent commencer à monter en ces lieux? Est-ce que de prières ferventes peuvent monter? Jeunesse de Sebeka, je viens nous dire que si nous changeons notre vie de prière, nous changerons le cours de l'histoire. Si nous changeons notre vie de prière, nous changerons le cours de l'histoire. Les anciens comptent sur cette génération. Nous ne devons pas les décevoir. Les anciens comptent sur cette génération. Nous ne devons pas les décevoir. Nous refusons les scandales dans cette église. Le diable cherche le scandale. Dis à Dieu, je ne veux pas être une occasion de chute pour mon pasteur. Qu'au travers de moi, que mon pasteur soit reconnu pour vrai. Que Christ soit reconnu pour vrai. Il m'a promis un esprit de prière. Et je sais qu'il est en train de l'allumer dans le cœur. J'entends des frères taper de main. J'entends des sœurs crier au Seigneur. Ne t'arrête pas. Tu te sens taper de main, tape de main et parle à Dieu. Tu te sens taper de main, parle à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux plus être esclave de cette faiblesse. Je ne veux pas tomber dans la tentation. Dis à Dieu, je ne sais pas prier. Rends-moi capable de prier. Dis à Dieu, fais de moi un homme de prière. Est-ce que quelqu'un de déterminé peut parler à Dieu ce soir? Parle
Parle à Dieu, ne regarde pas ton voisin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu te sens taper de main, tape de main, tape de main, tape de main. Utilise les mains que Dieu t'a données pour amplifier ta foi. Utilise les mains que Dieu t'a données pour amplifier ta foi. Et ne te laisse pas distraire. Dis à Dieu, ça doit changer. Je veux être exceptionnel. Je veux être exceptionnel. Mais ne m'expose pas sans la vie de prière. Ne m'expose pas sans la vie de prière. Ne m'expose pas sans la vie de prière. Est-ce que des voix peuvent s'élever? Le Seigneur a promis qu'il allait remplir ces lieux de la prière. Ma maison est une maison de prière. Une maison de prière. L'église est une maison de prière. L'église est une maison de prière. Et la prière de la jeunesse peut changer le cours de l'histoire. La prière de cette jeunesse peut renforcer le leadership du pasteur. La prière de la jeunesse peut épargner les hommes de Dieu de la chute. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que la lourdeur tombe. Que la distraction tombe. Que les mauvaises influences tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, utilise le langage de ton cœur. Je vois des gens sauter, je vois des gens crier. Je vois des gens marcher. Oui, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, cette semaine, que ma vie change. Cette semaine, que l'attitude de mon cœur vis-à-vis du péché change. Je ne veux pas être influencé, je veux influencer. Je ne veux pas être impacté, je vais impacter. Je ne veux pas tomber dans la tentation, je veux surmonter le mal. La Bible dit, n'ayez pas peur du monde car j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur du monde car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Il a vaincu le monde, il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Ne t'arrête pas de prier. Dis à Dieu que ça change. Que ça change. Que ça change. Le frère Baraka va nous entonner ces cantiques. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous allons les déclarer haut et fort par ces cantiques. Et nous serons en train de dire que le Fils de Dieu s'élève partout sur la terre. Qu'on le voie. Qu'on le voie. On le voit. Quand les hommes diront ils sont tous le même, que l'on dise ceux de Sebeka Gomaville sont exceptionnels. Quand les gens diront ils sont tous le même, que le monde reconnaisse que ceux de Gomaville sont exceptionnels. Gomaville, je t'apporte ce message. Tu peux être exceptionnel si tu acceptes de laisser le feu de la prière brûler en toi. Si tu acceptes de laisser le feu de la prière brûler à toi. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la masturbation. Nous ne sommes plus esclaves de la pornographie. Nous ne sommes plus esclaves de la magie. Nous ne sommes plus esclaves de la sorcellerie. Nous ne sommes plus esclaves de la lourdeur. Nous ne sommes plus esclaves de la paresse. Nous renonçons à 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 la paresse. Ne t'arrête pas de prier. Change l'atmosphère en ces lieux. Que la gloire de Dieu paraisse au milieu de nous. Que la gloire de Dieu paraisse au milieu de nous. Que la gloire de Dieu remplisse le temple. Remplisse le temple. Remplisse le temple. Remplisse le temple. Est-ce que des jeunes exceptionnels peuvent élever des voix exceptionnelles? Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train d'agir dans nos vies. Le Seigneur est en train d'agir dans nos vies. Pendant que tu pries, le Seigneur est à l'œuvre. Nous avons nos mains levées, nos mains levées. Nous avons nos mains levées en signe d'abandon. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves de la mode. Nous ne sommes plus esclaves de la mode. Nous ne sommes plus esclaves du monde. Parle au Seigneur.
Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves. Esclaves de l'argent. Esclaves de l'argent. Nous ne sommes plus esclaves de l'argent. Nous ne sommes plus esclaves. Christ nous a affranchis. Allume le feu de la prière dans nos cœurs. Allume le feu de la prière dans nos cœurs. Allume le feu de la prière dans nos cœurs. Allume le feu de la prière dans nos cœurs. Allume le feu de la prière dans nos cœurs. Allume le feu de la prière. Allume le feu de la prière. Allume le feu de la prière. Allume, allume, allume. Je ne suis plus esclave, esclave de la peur. Allume le feu de la prière. Oui. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Que le feu de la prière au milieu de nous brûle. Est-ce que je peux voir un jeune prier? Est-ce que je peux voir un jeune conscient prier? Parle à Dieu. 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 Pendant que tu montes dans la prière, sa gloire remplit ces lieux. Sa gloire remplit ces lieux. Sa gloire remplit ces lieux. Nous allons répéter tous ensemble ce refrain. Nos mains levées en signe d'abandon. Avec le frère Baraka, nous serons en train de dire: je ne suis plus esclave de la peur. Mais avant qu'il ne commence, nos mains levées, j'aimerais nous dire que de cette génération, Dieu suscitera des hommes exceptionnels. De cette génération, Dieu suscitera des hommes exceptionnels. De cette génération, Dieu suscitera des hommes influents, des hommes d'impact. Mais je viens te dire que sans la prière, le diable va te réclamer et il t'aura. Sans la vie de prière, tu n'iras pas loin. Sans la vie de prière, tu tomberas dans la tentation. Les mains levées, les yeux fermés. Les mains levées, les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés avant que je ne suis plus esclave. Sans musique, rien que le clavier, rien que le clavier. Je suis enfant. Est-ce que l'assemblée peut élever la voix et les déclarer avec moi? Je ne suis plus. Élève la voix. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Élève la voix. Ne t'arrête pas. Monte encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Ne t'arrête pas. Laisse ton cœur parler. Je suis enfant de Dieu. Seulement l'assemblée, seulement l'assemblée. Alléluia. Que le feu de la prière nous enflamme. Laisse ton cœur parler. Une fois de plus, je ne suis plus. Crie au Seigneur, dis-le haut et fort. Pendant que tu l'as dit, la masturbation est en train de te lâcher. L'esprit de la masturbation te lâche. Une nouvelle fois, je ne suis plus. Déclare-le. 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 Oui. Cette fois-ci, on va maintenant le réclamer en disant: je suis exceptionnel. Allons-y. Monte, monte, monte. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Oui, répète-le, répète-le, répète-le. Alléluia. Oui. Nos mains levées, nous les disons: je suis exceptionnel.
Je suis exceptionnel. Tape de main maintenant, tape de main, tape de main, tape de main, tape de main. Oui, saute à la gloire du Seigneur. Déclare-le haut et fort. Tape de main, tape de main. Oh, saute, 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 saute. Déclare-le, 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 déclare-le. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Je suis exceptionnel. Esclave de la peur. Jésus. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Oui, Seigneur. Que le feu de la prière brûle dans nos cœurs. Libère-nous de la peur. Libère-nous du doute. Libère-nous de l'incrédulité. Libère-nous de cette faiblesse qui nous empêche d'être exceptionnels. Libère-nous de ce péché qui nous empêche d'être exceptionnels. Libère-nous de cette faiblesse. Libère-nous de cette influence. Libère-nous de mauvais amis qui nous empêchent d'être exceptionnels. Libère-nous, Père, de la lourdeur, de la tiédeur, de la timidité, de la fatigue, ces choses qui nous empêchent d'être des hommes de prière. Au nom de Jésus, avec des cris de joie, les mains que nous battons à la gloire du Seigneur, nous acclamons très fort en signe de reconnaissance. Nous acclamons très fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?